Parce que pour eux, leur bien c'est toujours matériel, c'est terrestre ici. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, Jean a été clair là déjà. Et ils sont sortis du milieu de nous. Et que nous sommes déjà à la dernière heure. Ça, c'est la toute dernière heure dans laquelle nous sommes. C'est ça la vraie dernière heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va lire Apocalypse 13, 11 à 18. Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va lire Apocalypse 13, 11 à 18. Et qui va nous lire à haute voix? Oui, Chantal, je prends une seule. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux corps, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait de la terre et ses habitants adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous a déjà révélé ici. Donc c'est le système religieux qui fera tout pour que toute l'humanité ait la marque 666. Ce n'est pas le gouvernement mondial. Ce n'est pas le gouvernement mondial. C'est ceux qui se disent pasteurs, évangélistes, ce sont ces gens-là qui vont corrompre, qui vont séduire les gens pour recevoir la marque 666. Quand ces marques seront bientôt déployées, peut-être à travers les vaccins, à travers les puces qu'ils vont répandre partout. Peut-être ils vont imposer. Il y a ces vaccins-là même aujourd'hui. Ce sont les pasteurs eux-mêmes qui disent non, c'est bon, allez vous faire vacciner. C'est ce qu'ils font. Ils savent bien que c'est mauvais. Les vivres qu'ils ont envoyés, ils savent bien que c'est mauvais. Ces vivres, combien de gens sont morts à cause de ces vivres? Vous avez entendu parler de ça à la radio? Est-ce que vous avez entendu parler de ça à la télé? Jamais du tout. Donc c'est ce qui se passe. Donc le Seigneur a annoncé déjà ici que c'est la religion mondiale. C'est ceux qui se disent des chrétiens aujourd'hui qui vont pousser les autres et qui vont exiger, qui vont imposer aux autres la marque 666. C'est lui. C'est le pape qui fait toutes ces choses. Il a annoncé déjà diaboliquement. Il avait annoncé diaboliquement avant que le Covid ne soit déclenché. Donc, ce que la Bible nous a dit, et comme on en a parlé hier, que c'est lui aussi qui fera tomber le feu du ciel. Ce ne sont rien que des inventions seulement. Et ce sont des prodiges et des miracles mensongers que 2 Thessaloniciens 2 nous a dit. Donc il nous a déjà mis en garde
de ces choses afin que nous puissions être emportés. Donc bientôt, ne soyez pas surpris, le pape va venir en une visite officielle et vous allez voir des choses extraordinaires s'accomplir. Il va opérer des miracles, des prodiges. L'homme aime toujours les miracles. L'homme aime toujours le miracle. Et ils ont créé des choses pour opérer des choses gigantesques aussi. Des machines, des outils. Même dans le domaine de la médecine aussi, ils ont inventé beaucoup de choses. Quand même, ils ont annoncé que si ton bras est amputé et qu'on t'injecte cela, que ton bras va se repousser des trucs, ils ont annoncé toutes ces choses. Ce sont des choses gigantesques. Non, mais c'est tout cela, c'est pas la puissance de Satan. Il a reçu le pouvoir d'abord de l'Antichrist. Et l'Antichrist a reçu le pouvoir du dragon. Le dragon, c'est le diable, c'est Satan lui-même. Donc, c'est ceux qui se disent des chrétiens aujourd'hui qui vont adorer, qui adorent l'Antichrist, croyant que cela est agréable au Seigneur, et c'est eux là qui vont se mobiliser, qui feront tout pour chasser les élus de Dieu, combattre les élus de Dieu, et ils feront tout pour imposer la marque 666 aux autres. Le Seigneur a annoncé ces choses. Ok, non, nous allons lire. Bon, ça c'est pas à dire parce que ce sont des chapitres complets. Donc il y a nous avons 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 18. Si vous lisez, vous allez découvrir. Élie apparut dans un moment où le communisme était implanté officiellement dans le royaume d'Israël. Le roi Akab, c'est le premier roi. En lisant la Bible, moi je trouve que c'est lui le premier roi à officialiser le communisme dans son royaume. Les adorateurs de Baal sont là, les adorateurs des Astartés sont là, les prophètes de Dieu, mais qui racontaient, qui prophétisaient des mensonges de n'importe quoi dans le but de sauver leur vie. Ils sont là aussi. Et les vrais prophètes de Dieu sont obligés de prendre fuite. Et certains qui ont la crainte de Dieu sont obligés aussi de cacher les vrais serviteurs, les vrais prophètes de Dieu. Mais c'était illustré. Dans le communisme, ça a commencé d'abord avec le roi Akab. La même chose qu'Élie a fait, c'est la même chose que le papa fera aussi. Parce que le Seigneur a annoncé, il faut que Élie vienne premièrement pour accomplir toutes choses. Donc l'Antichrist va falsifier aussi cela pour avoir l'humanité. Le pape fera descendre du feu du ciel, on va dire, les Juifs vont crier, ah c'est Élie, c'est Élie, c'est Élie. Des mensonges. Donc le Seigneur a annoncé toutes ces choses-là déjà. Et en lisant 1 Roi 18 et 1 Roi 19, on trouve que ce sont lesquels qui ont persécuté les prophètes de Dieu. Les Juifs eux-mêmes. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont persécuté les prophètes. Ce sont les Israélites, ce sont eux qui ont combattu les prophètes. Ce sont eux-mêmes qui se sont répandus partout pour exécuter les vrais prophètes de Dieu. Mais ils ont laissé la vie sauve à tous les prophètes de Baal, des Astartés, les prophètes d'autres divinités. En ce moment, les gens ont peur de dire la vérité. Quand Akab avait envoyé son officier pour faire sortir Michée, qu'est-ce que l'officier a dit à Michée? Il dit, tous les prophètes qui commettent un accord prophétisent des bonnes choses. Il faut que ta parole soit comment? La leur, c'est ce qu'il lui a dit. Et Michée a dit, je ne dirai que ce que le Seigneur me communiquera. Au temps d'Akab, on voit que c'est Michée, Élie a la protection de Dieu. Élie a la protection de Dieu et Élie, le roi a peur d'Élie aussi.
Parce que première tentative, Élie a déclenché une grande famine. Et s'il tente encore, il risquera de prophétiser un malheur encore contre le pays. Et c'est comme ça qu'il a peur d'Élie. Mais Michel se dit, là, ceux qui prêchent la vérité. Quand il prêchait la vérité, est-ce qu'il était dehors? Lorsque les gens l'officier était parti pour le consulter? Jamais du tout. Il était en prison. De la prison, on l'a ramené encore dans le plus pire encore de prison. Ils ont augmenté encore le degré de sa peine. Donc c'est ce qui est arrivé. Non, le communisme n'a pas commencé aujourd'hui, mais c'est la même chose au temps de Akab et après le roi de Babylone, après les Grecs, et c'est la même chose là qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc ce sont les Juifs qui ont persécuté les autres Juifs. Ce sont les chrétiens qui persécutaient aussi les chrétiens à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre. Ce sont toujours les chrétiens, eux-mêmes qui se persécutaient. Des chrétiens qui persécutaient les vrais élus de Dieu. Certains se voient trop sages. Bon, apparemment ils sont sages aussi. Donc ils attendent à ce que les prophètes, les apôtres quittent l'endroit d'abord, ils viennent pour semer des troubles, des divisions. C'est ce qu'ils faisaient toujours. Et ce sont lesquels? C'est ceux qui se disaient des chrétiens. Mais ce sont des races de vipères, c'est ce que la Bible nous dit. Donc voilà ce que j'ai à dire sur cette partie. Non, ne disons pas que ce sont les chefs coutumiers qui vont se répandre au dernier temps pour persécuter les élus. Ne disons pas que ce sont les athées ou les Indiens ou les Chinois ou les communistes là, qui vont se répandre en Afrique pour persécuter, mais c'est nous les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui vont se livrer contre les chrétiens, mais ce sont des élus de Dieu. Les chrétiens eux-mêmes qui se livrent contre les autres. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi c'est par rapport au fait que le faux prophète fera descendre du ciel pour séduire les gens, pour leur faire croire que c'est lui, Élie, qui précéderait l'arrivée du Seigneur Jésus. Mais à ce niveau, nous savons que Élie est un juif. Mais quand lui, il va faire ça, là, est-ce que ça ne va pas le trahir? Parce que on doit savoir que lui ne serait pas quand même... Tout ce que l'homme veut en ces derniers temps, c'est le miracle. Tu vois, les églises où les magiciens font des démonstrations de leur magie en mettant sur le dos de Dieu. Vous voyez que ces églises sont remplies, non? Sont remplies. Donc tout ce que l'humanité veut, c'est une personne c'est des gens qui opèrent des miracles. L'Antichrist, ça serait une personne qui va opérer beaucoup de miracles comme le Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est une puissante personne. Et son faux prophète aussi sera comme lui. Mais son faux prophète aura pour mission de faire tout pour corrompre toute l'humanité, pour la soumettre à son maître qui est l'Antichrist. Et c'est ce que le faux prophète fera. Donc bientôt, vous allez voir des choses qui vont se passer. Oui, Chantal. Le Seigneur a parlé de la venue d'Élie. Alors quel sera le signe de son avènement? Quel va être le signe? Le signe de l'avènement d'Élie. Le Seigneur a précisé que Élie était venu. Le Seigneur Jésus-Christ a précisé que Élie était venu, mais les Juifs l'ont toujours rejeté. Donc il ne parlait rien que de Jean-Baptiste. Donc, et d'autres personnes, le Seigneur a parlé, là, dans Apocalypse, le Seigneur a parlé des deux témoins.
Donc ça a d'abord commencé avec Zacharie. C'est Zacharie chapitre 4, non? Qui a parlé des deux joints ou des deux oliviers et qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et dans la deuxième partie, la deuxième annonce se trouve dans Apocalypse 11 où le Seigneur a parlé des deux témoins et c'est ceux-là qui certainement ce sont des gens qui ont reçu l'onction ou l'onction d'Élie, qui ont reçu le pouvoir d'Élie, le don d'Élie. Parce que si à tout moment ils peuvent invoquer le feu pour consommer ceux qui les menacent, c'est la même chose que Élie a fait aussi. C'est quel roi? C'est Achaz ou c'est quel roi qui avait envoyé des gens pour arrêter, pour amener Élie. Et quand ils étaient arrivés, le chef a dit: homme de Dieu, descends, le roi c'est le roi qui ordonne. Et Élie dit: si je suis l'homme de Dieu, que le feu tombe du ciel sur toi. C'est seulement si Élie descendait, tu crois que ce chef là va le laisser? Il va bien le bastonner en l'amenant chez le roi. Élie savait bien, c'est pour ça qu'il dit: si je suis homme de Dieu, que le feu tombe pour te consumer. Et toi et toutes tes troupes. Deux hommes. Le deuxième chef est venu avec ses éléments. Il a repris la même parole. Élie a ordonné que le feu tombe sur eux. Et ils étaient consumés. Et c'est le troisième là qui, des loin, commençait par se poursuivre. Il dit que ma vie la soit précieuse à tes yeux. Voici 2 fois déjà le feu est tombé du ciel pour consumer mes prédécesseurs. Mais maintenant, c'est le roi qui m'envoie et il me demande de t'amener. Il a supplié Élie et c'est Dieu qui a demandé à Élie de descendre. Là, il sait bien que ces gens ne vont pas le menacer, ni mettre la main sur lui au cours de la route. C'est comme ça qu'il est descendu pour partir avec eux. Donc, ce sont les mêmes miracles. Et Apocalypse 11 dit aussi que ce sont des gens qui ont le pouvoir de transformer l'eau en sang. Et qui est celui qui a transformé l'eau en sang dans la Bible? Moïse, ok. Donc, et ce sont les deux témoins là qui ont apparu, qui avaient causé avec le Seigneur Jésus-Christ lors de la transfiguration. Donc, ce sont des gens. L'une représentera Moïse et l'une sera comme Élie aussi. Donc le Seigneur parle de 2 pouvoirs et en étudiant minutieusement, vous allez découvrir. Ok. J'aimerais savoir concernant la marque de bête que l'Apocalypse a parlé. Finalement, les gens cherchent à tromper les autres pour avoir cette marque. Est-ce que en vaccinant les gens, c'est pendant le moment de faux prophètes d'ici que la marque de 666 va apparaître physiquement ou pendant que l'Antéchrist va prendre le pouvoir? En ce moment, ils ont tout préparé, les gens déjà. En ce moment, ils sont en train de préparer les gens déjà. Beaucoup ont déjà reçu la marque 666. En Afrique, c'est presque que c'est 300 millions, non? 300 millions Africains qui ont déjà reçu la marche 666. Dans certains pays, ça a déjà été aussi officialisé. Où ils ont imposé le plus, c'est les puces de l'ordre mondial. Donc c'est ça qu'ils ont imposé dans beaucoup de pays européens. Et ces pays ont légalisé et beaucoup ont déjà reçu. Partout déjà. Mais c'est sauf ici en Afrique là que ça se retarde. Et c'est comme ça qu'ils ont vu qu'en Afrique ça se retarde, qu'ils font leur fausse déclaration que non, que le Covid là, qui est en train de quitter de l'Afrique ici pour aller. Donc il faut commencer par ici avant de repartir en Europe. Là. Mais c'est après l'enlèvement que ça va apparaître physiquement.
C'est après l'enlèvement que ça va apparaître physiquement. Et là, les satanistes, vous allez les reconnaître physiquement ce jour aussi. De ceux qui ont reçu ces puces, mais qui ne sont pas dans l'occultisme, c'est à travers ces puces-là. La marque, c'est dans la main, c'est ici. Donc, c'est à travers cela qu'ils seront contrôlés. Leur cerveau, leur mémoire, tout leur être sera manipulé. À travers des programmes informatiques, à travers les technologies. Mais le Seigneur parlait de la marque à la main et la marque au front aussi. Donc la main, c'est ceux qui vont recevoir les puces d'appartenance à l'ordre mondial, et au front, c'est ceux qui, si spirituellement tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu as la marque 666 là sur ton front sans le savoir. Et c'est après, d'abord, ça va apparaître sous tes yeux, tu verras. Les gens qui sont dans l'occultisme ont déjà ces marques-là. Il y a aussi des codes de barre qui sont attribués. Des gens qui sont dans l'occultisme sont bien positionnés pour expliquer cela. Des gens qui ont reçu des codes de barre, des codes de chiffres, tout cela, ce sont ces mêmes choses-là. Non, ce sont ces satanistes-là qui auront ces marques au front. Mais beaucoup plus les humains qui ne se trouvent pas dans l'occultisme, la marque sera à la main droite pour le contrôle de leur être. Même leur âme, leur esprit seront manipulés. S'il n'y a pas autre chose, nous allons maintenant progresser dans cette partie. Malheur aux combattants de la vérité. Oui. La première question de savoir, est-il possible que celui qui a reçu la marque au travers le puce là, de revenir au Seigneur? Impossible. Impossible déjà. Si tu as déjà reçu cette marque, c'est impossible. Et à la grande tribulation, le Seigneur parle aussi de ceux qui vont revenir au travers des deux témoins. Sur l'anneau, c'est ceux qui ne vont pas prendre la marque. Oui, c'est ceux qui n'auront pas la marque là. Et spirituellement, si tu vis dans le péché, tu es scellé de la marque 666. Mais quand tu prends conscience pour demeurer dans la crainte de Dieu, le Seigneur efface cela par son sang. Ok. S'il n'y a pas autre chose, oui. Moi, il y a une confusion là. Vous parlez de l'antéchrist et le dragon. L'antéchrist et le dragon. L'antéchrist, c'est Satan lui-même, l'antéchrist est encore une autre personne à part. L'antéchrist, c'est celui qui a reçu le pouvoir. Apocalypse 13, 1 à 10 nous a précisé que c'est un démon qui a reçu le plein pouvoir de Satan pour régner sur l'humanité. Donc tous ceux qui adoreront ces démons adorent le diable lui-même. Donc le dragon c'est Satan. L'antéchrist c'est le président mondial qui bientôt sera présenté. Donc tous ceux qui adorent celui-là adorent Satan. Et ce président mondial maintenant crée autre système qu'on appelle le système religieux. Donc si tu adores celui qui l'a établi sur ce système religieux, c'est que tu es en train de l'adorer toi, lui, l'antichrist. Et en l'adorant, tu adores aussi Satan. Donc il y a le faux prophète, l'antichrist et Satan lui-même. Satan là qu'on appelle le dragon. Ok, il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas de question, on va évoluer. Malheur aux combattants de la vérité. Ok, mes titres sont toujours bizarres, mais c'est pour nous faire comprendre des choses. Romains 1, 18, oui. C'est juste pour savoir le gouvernement mondial. C'est créé à partir d'où? Des pays d'Europe ou bien? Oui, le gouvernement mondial viendra de l'Europe. La capitale sera Rome. La capitale de l'ordre mondial, c'est Rome. C'est toujours le système, on parle du renouvellement
du renouvellement de l'Empire romain. Donc c'est l'Empire romain qui a chuté, qui avait chuté la fois passée, là, qui revient encore sous une autre forme. Donc c'est de l'Europe. Même dans Daniel 7, le Seigneur a révélé une bête à 10 cornes à Daniel. Et cette bête, c'est l'Union européenne. Cette bête, c'est le Saint-Empire romain. Donc c'est l'Union européenne. Maintenant, dans Daniel, dans Apocalypse 13, on trouve que c'est la bête à 7 cornes aussi était assemblée aux autres bêtes. Et ce sont les 10 cornes là que c'est parmi les 10 cornes là que les 3 sont arrachées et l'une avait poussé. Et c'est toujours de l'Europe. Et l'autre qui avait poussé là, qui avait une bouche qui parlait avec arrogance. Et on lui a donné le pouvoir de combattre les saints et de les vaincre. Donc tout est là. Ok, s'il n'y a pas autre chose, on va lire Romains 1, verset 18. Oui. La parole de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La parole de Dieu se révèle contre toute injustice, contre ceux qui retiennent injustement la parole de la vérité. Donc ce que Dieu nous dit. Il y a des gens qui retiennent la parole de la vérité, qui cherchent à tout prix, qui étouffent même la parole de la vérité. Ils savent bien que c'est la vérité, mais ils ne veulent jamais la laisser épanouir. Là, Dieu dit qu'il se révélera contre ces gens-là pour les détruire. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Qui va nous lire Romains 2, 7 à 8. Je prends Daniel. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont révélés à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur les Grecs, gloire. C'est la 8 là. Ok. Voilà ce que Dieu dit, qui nous a réservé la vie éternelle. Nous qui obéissons à la voix de la vérité. Mais la colère et l'irritation, l'enfer c'est le lieu de la colère de Dieu. L'enfer c'est le lieu de la colère de Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. C'est ce que Hébreu nous dit, non? Notre Dieu est un feu dévorant. Et en enfer, c'est le feu de la colère de Dieu qui te brûlera. Et c'est éternellement. C'est éternellement. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui est jeté dans le lac de feu ou dans le lac de feu et du soufre, cette personne sera tourmentée jour et nuit et des siècles pour l'éternité. Au moins que Dieu meurt, d'abord ce feu là va disparaître, mais si Dieu ne meurt pas, ce feu demeurera toujours aussi. Donc c'est ce que Dieu nous a dit ici, dans sa parole. Donc la colère de Dieu, c'est le feu de l'enfer, premièrement, et le feu du lac de feu et du soufre. Je crois qu'il y a un enseignement qu'on a mis à votre disposition sur la différence entre l'enfer et le lac de feu. Nous allons lire 1 Timothée 3, 6 à 9. C'est 2 Timothée 3, 6 à 9.
Mais qui va nous C'est lire? 1. C'est pas 2 Timothée, 2 Timothée. Oui, c'est 2 Timothée, c'est pas 1 Timothée. Je vais m'excuser. 2 Timothée 3, 6 à 9. Qui va nous lire? Oui, Anatole. 2 Timothée 6 à 9. 3, 6 à 9. 3, 6 à 9. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Zabrès Se sont opposés à Moïse. s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès par leur folie. Sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Voilà ce qui est arrivé au temps de Moïse. Les gens se sont révoltés contre lui. Et comme ils s'opposaient à lui, croyant que c'est à un humain qui s'opposait, alors que c'est à Dieu. Et Dieu les a tous détruits. L'exemple de Corée, Dathan, tout cela est palpable. Cela doit servir de leçon aux autres. Est-ce que c'est à travers Moïse seulement? Est-ce que c'est à travers Moïse seulement? Et Dieu les a détruits. À cause de cela, ils étaient descendus vivants dans le séjour de mort. C'est ce que la Bible nous a dit. La terre a ouvert sa bouche et ils sont descendus vivants dans le séjour de mort. Ils sont descendus vivants en enfer. Ils n'étaient pas morts, ils sont descendus vivants en enfer. Et que ces gens, en ces derniers temps, là, on prend une histoire à passer pour leur expliquer des choses qui se passent aujourd'hui. Les gens entrent de maison en maison, même c'est ce que Corée fait. Il est venu pour trouver les autres. Voilà, Moïse là est comme ça, Moïse. Et puis, ils se sont entendus pour se soulever contre Moïse. Ça a été ça, le but de la révolte. C'était ça le but de la révolte. Et les gens les ont écoutés, ils se sont unis, se sont joints à la révolution, à cette révolte. Mais par la suite, Dieu s'était manifesté. Beaucoup étaient morts. Et par la suite, Dieu ordonne que tous ces gens, ces 3 personnes soient placées devant lui. Et que ce qui va leur arriver doit servir de leçon aux autres. Et personne ne doit s'approcher de leur tente. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient tous descendus vivants. Eux, leur famille, tous leurs biens sont descendus vivants en enfer.